J'espère que vous avez apprécié ce film. Comme vous l'avez vu, il était très court, puisqu'il dure 45 secondes simplement. Et c'est l'un des films qui était proposé lors de la première séance du 28 décembre 1895 à Paris. Première séance publique, payante, et avec le cinématographe. Voilà, ce film, je l'ai choisi puisque, d'une part, il était à l'époque, il était absolument merveilleux de voir ce qu'était une invention scientifique de tout premier ordre, et de voir une image enfin animée sur grand écran, la synthèse de différentes techniques. Bon, c'est sûr que ça aurait pu arriver dans d'autres pays, cette invention. Ça aurait pu venir aux États-Unis avec Dixon et Edison, ça aurait pu venir aussi en Allemagne, c'est venu en France, le dispositif du cinématographe des Frères Lumière a vite conquis la planète lors de la première projection, une dizaine de films, dont L'Arroseur arrosé aussi, ou L'entrée d'un train en gare de La Ciotat. Celui-ci, il a été tourné au mois de mars 1895, et il existe 3 versions de ce film. Une version, les 2 premières versions, les ouvriers qui sortent, ensuite les ingénieurs, en habit de travail, en costume de travail. Et là, la dernière version, la plus connue, la 3e, où tout le monde s'est rhabillé, Louis Lumière avait demandé au personnel de ces usines de revenir après la messe, et donc tout le monde est en habit de costume. Ça devait être assez étonnant. À la fois, ils étaient en commande, mais ils pensaient poser comme pour une photographie, puisqu'à l'époque, ils ne pouvaient même pas imaginer ce que c'était que le cinéma. Tous les ouvriers ici, des usines, ne se rendaient pas compte de ce qui était en train de se passer, évidemment. Et cette technique, cette invention technique particulière du cinéma était à l'époque complètement merveilleuse, puisque d'un seul coup, on pouvait capter le mouvement, et d'un seul coup, comme disait Godard, hein, les feuilles bougeaient, on voyait les feuilles bouger. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point ça pouvait être nouveau, mais c'était évidemment quelque chose d'absolument fantastique sur lequel s'est construit l'art du XXe siècle. Et cette invention du cinématographe a très vite, les Frères Lumière ont envoyé des reporters comme Félix Mesguich, par exemple, dans tous les coins de la planète, et notamment en Inde, par exemple, qui a très vite, 2 ans après, je crois que la première séance en Inde, c'est en 1897, et ça a rencontré un accueil populaire colossal. Bon, il faut dire que l'Inde est un pays qui par sa tradition philosophique, ses traditions religieuses aussi, a toujours dit que l'essentiel et l'Atman, le transcendant, est doublé d'une maya, d'une illusion qui est le jeu de la réalité, le jeu des formes. Et donc évidemment, avec le cinéma, ils trouvaient le juste pendant à cette maya. Et donc, chez eux, le cinéma a pu se développer très rapidement, alors que dans certains pays, je pense aux pays musulmans, ça a été évidemment, avec la non-représentation du prophète, ça a été une toute autre affaire, hein. Mais le cinéma, à partir de l'impulsion des Frères Lumière, de la technique des Frères Lumière, même du style Lumière, a essaimé sur toute la planète et est devenu l'industrie et l'art artistique que l'on connaît aujourd'hui. Bonne fin de soirée à vous, et on se retrouve demain soir pour un nouveau film.